Le plaisir pour nous recevoir deuxième invité nous, matin, c'est Milena Sandler. Avec qui nous allons faire le point sur 19e édition et Festival Pop Jazz qui a fait dans le commencement année 2026. Là, Madame Sandler, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour aux auditeurs de Magic 9. Merci. Bonjour Madame Sandler. Le plaisir est pour nous. Bonjour, comment y est? Eh bien, pas plus mal et nous-mêmes. Eh bien, petit, nous bien contents de joyeuse fête, Madame Sandler, et puis d'étendre nos voeux à toute équipe Pop Jazz là, à tous collaborateurs. En général, après fête, nous connaissons un gros rendez-vous, c'est Festival international, c'est Pop Jazz. Et là, nous avons pour nous parler de 19e édition, de scène, de programmation, de partenaires. Encore une fois, merci parce que vous avec nous. Madame Sandler, qui ça public là doué qu'on est par rapport à 19e édition, les têtes d'affiche, les lieux, les scènes, cassez-moi sur l'information, madame. Eh bien, c'est un festival qui a renoué avec la dimension internationale que nous pas capables de faire en 2025, c'est-à-dire en avril. Donc ça, c'est un festival à nouveau avec des artistes qui viennent de l'étranger. Nabgen en représentant de l'Espagne, qui c'est Chano Dominguez, en pianiste de flamenco jazz qui a été nommé aux Grammy Awards. On a également Daniel Torres, en guitariste mexicain. Donc ça, c'est deux pays qui viennent avec un artiste. Sinon, c'est des productions Fondation Haïti Jazz là. Accompagné bien sûr par toujours les ambassades et le ministère de la Culture et cette année ministère de l'Éducation nationale, la BRH. Et donc on a bien des musiciens qui viennent des États-Unis, de New York, de Miami. On a bien une belle représentativité de la diaspora haïtienne avec Eddie François par exemple, avec Gardy Giraud, avec Riva Précile, et puis on a bientôt un pianiste qui lui-même vient de la Réunion, de l'île de la Réunion, avec un trio, Valérie Chantef, l'a fait Créole Jazz, et puis qui ça tout nous gagne un Bello qui a rentré d'ailleurs très bientôt. Et puis ça c'est pour la programmation internationale, pour la programmation haïtienne locale. On a beaucoup de représentants de créole jazz locaux. Vous savez que c'est un mouvement que n'a essayé encourager en pile. Et donc avec Parole Tambour, avec par exemple on a les showcases avec des artistes c'est des artistes émergents, et puis bientôt en hommage qu'on a fait à Bon, voilà, j'ai un blanc de mémoire. On va le ressortir bientôt. Oui, Dadou Basket. Merci. Et donc, c'est un concours que nous avons lancé sous réseau yo pour interprétation d'Adou et artiste qui parle guerre. Il a programmé dans Showcase. Nous avons tout Studio Fest Band, Titi Congo, qui a la réserve, ça c'est une erreur qui gagne dans petit dépliant que nous t'ai fait, dans la brochure électronique qu'on a sortie. Titi Congo, c'est vraiment à la réserve qu'il sera. On a donc les afters, tous les afters du Pop Jazz, la réserve, Mac 12, Quartier Latin, et 2 soirs Quartier Latin. Sur les grandes scènes, on sera donc au Caribé Hotel avec les 2 premières soirs scène Heineken, les deux dernières donc les samedi dimanche sur la scène Barbancourt, et puis n'a bien en pile activité, toujours des activités comme on les a là. On a lancé les plus du Pop Jazz. On a donc dans les plus du Pop Jazz par exemple le slam avec Ricardo Boucher, c'est un atelier sur le slam. On a un atelier qui s'appelle rythme, résilience et harmonique collective, parce que on a bien besoin de se régénérer
et on pense que c'est quelque chose d'important ces jours-ci. On a une fresque sur avec la thématique de la paix. Donc ça, c'est une fresque collective qui va être faite au Caribé sur les 4 jours du festival. Et c'est Snoop Dogg qui est comme le directeur artistique, où des artistes vont peindre, et aussi le public, tout le monde qui a envie de s'exprimer sur la thématique de la paix pourra s'exprimer à ce moment-là. Les ateliers, chaque matin, on a les ateliers. On a la cinémathèque qui sera cette année à la Direction nationale du livre. Et puis le live stream, je voulais vous parler du live stream parce que cette année, ce qu'on essaye de faire depuis longtemps, qu'on a réussi, mais là vraiment ça prend l'autre dimension, c'est des screenings. C'est-à-dire que non seulement dans les alliances françaises, on va pouvoir regarder le festival grâce au live stream qui nous est apporté par la BRH, mais aussi à la Nouvelle-Orléans, à Montréal, à New York, il y a un autre endroit, en Guyane également, et en France. Voilà. Et puis on a un partenariat exceptionnel cette année avec Radio TSF Jazz, qui c'est une radio qui spécialisée sur le jazz en France. Donc ça, c'est en collaboration que n'a entamé Anessa grâce à des voyages et à des rencontres qu'on a faites. Voilà, beaucoup de choses pour ce Pape Jazz. Donc, beaucoup de scènes, beaucoup de choses en programmation bien montée et copieuse. Là, les scènes Oudili, c'est Caribé, c'est Quartier Latin. Conditions d'admission, Milena. Alors, on a voulu favoriser l'accès à la jeunesse. Donc, si vous avez moins de 21 ans, vous pourrez acheter vos billets à 1500 gourdes pour chaque jour. Si on a plus que 21 ans, on reste jeune dans la tête, mais on va payer 3000 gourdes. Il y a un Pape Jazz Pass qui est disponible dans les lieux, au Caribé, aux librairies, papeterie La Pléiade et chez Belle Optique au G3, et bien sûr sur pamevents.com. Donc il y a un Pape Jazz Pass. Il y a encore un Pape Jazz Pass de Noël qui est toujours disponible. Donc profitez-en parce qu'il est encore un peu moins cher. Et puis donc voilà, tout le reste, à part le Caribé, bien évidemment, tout est gratuit. Et j'invite aussi le public à aller scanner le QR code, aller en ligne pour se renseigner et regarder sur les réseaux, pour se renseigner parce qu'un festival avec toute cette programmation-là, bien sûr, il y a toujours des changements de dernière minute. Donc, c'est important de le savoir. Et merci à vous aussi, nos amis de la presse qui relient ces informations-là. Et il y a Jazz Petit Moon aussi, bien sûr. Parfait, bien content d'entendre ça. Maintenant, la conception a gagné délibérément une volonté de brasser les expériences, de brasser les artistes, c'est-à-dire de faire en sorte que Pape Jazz a son cuve, son lieu de rencontre, d'échange, de partage, et avec, je présume, en finalité, de permettre la bonification de nos musiciens. Comment le processus ça va avancer au fil des années, Milena Sandler? Bon, en fait, on a toujours pensé que mettre les jeunes et les moins jeunes ensemble, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses. C'est donc la passation le partage de connaissances, et c'est grâce aux ateliers, c'est grâce à toute action qu'on a fait durant l'année qui fait qu'il y a ce brassage, et c'est la curiosité et l'ouverture d'ouverture. Donc c'est comme ça qu'on a fait du slam l'année dernière, enfin à la dernière édition, et on avait fait du slam aussi en 2014, et c'est pour ça que là on a proposé à Ricardo c'est lui qui nous a proposé de faire quelque chose sur le slam. On pense que le slam se marie extrêmement bien avec le jazz. C'est comme le jazz, c'est quelque chose qui se métisse avec toutes sortes de musique et voilà. Donc oui, on pense que nous, on est jeunes dans la tête, mais on a beaucoup d'expérience, de vie et
de travail et on travaille avec des jeunes. Et c'est comme ça qu'on arrive à proposer des choses qui sont qui sont fortes et qui sont actuelles et qui intéressent tous les publics. Tout à fait. Maintenant, qui t'aime rendre publiquement hommage à ou même à Joël, à toute équipe là, monde qui dans l'événementiel, combien ça représenté comme travail pour mettre un événement campé. Dans le contexte haïtien, parce qu'il y a définitivement un contexte haïtien particulièrement avec la violence au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui fait que tension, je présume, est toujours à monter descendre, beaucoup de stress, et pour assurer que l'équipe est là, pour date respectée, pour sécurité équipe assurée, pour que le monde vini dans l'événement, vini retourner la caillou avec sérénité et sécurité. Mais nous, dans ça, parce que hommage nécessaire pour nous rendre aujourd'hui à toute équipe là, c'est ça m'aider en termes de persuasion, en termes de résilience, de conviction pour le festival la Quimbe envers et contre tout, Milena Sandler. Bon, c'est beaucoup ça prend tout notre non. Voilà. Oui. C'est notre créole. Qu'on a, voilà. Oui. Et c'est de croire que ce festival fait une différence dans la vie des gens, dans la vie des musiciens, dans la vie du public. Cette cohésion sociale que nous avons toujours prônée et que malheureusement depuis 2021 on peut non, c'est pas vrai, on a fait 2023 au Cap-Haïtien où c'était gratuit, mais depuis on ne peut plus refaire des scènes gratuites comme on les avait comme ça fait partie de ce que c'est ce festival. Donc c'est un impact énorme sur notre vision, mais on y croit, mais je dois dire que c'est difficile. C'est difficile, c'est beaucoup d'adversité. Donc, nous prenons décision que nous tapons fait à Nessa en janvier et nous prenons puis devant jusque la 20e édition. Et puis après ça, on a gardé parce que voilà, il faut que le pays puisse aussi accueillir ce festival. Donc, voilà. Il faut que ce pays... je voulais dire qu'on a... Pardon? Moi, comprends, mais j'espère que le festival a duré le plus longtemps que possible, on comprend les difficultés. Maintenant, ça dit qui ça également de la fidélité de vos partenaires et Milena, partenaires du début et d'aujourd'hui qui sont là à vous pousser pour festival. Eh bien, on ne peut que les remercier chaleureusement. On a un partenaire, par exemple, le ministère de la Culture. Bien sûr, nous sommes sous le haut patronage du ministère de la Culture, donc c'est quand même un gage de confiance. Le ministère de l'Éducation, qui est à nouveau avec nous cette année, très important aussi, parce que l'éducation, c'est donc ça veut dire qu'on commence avec les jeunes et on les pousse. Mais c'est aussi, par exemple, la société du Rhum Barbancourt s'est engagée sur 3 ans avec nous. Et c'est pas rien, c'est énorme. C'est un signal très fort. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place aussi avec Heineken, avec la brasserie nationale. Donc, voilà, on ne peut que remercier des gens comme la BRH également, et puis les ambassades, parce que les ambassades qui, par exemple, l'ambassade de France et l'Institut français, qui, comme nous, par exemple, pour l'Institut français, doit se réinventer, puisque ils n'ont pas accès encore vraiment à leurs espaces, mais c'est un gage de confiance. C'est un gage de confiance et c'est un gage de confiance aussi envers l'avenir que de s'associer à un festival international, même si on peut pas parrainer ou soutenir un artiste qui vient directement de la France, par exemple, à leur côté. Mais voilà, ils sont avec la fondation. Donc, on a cette chance, et je crois qu'on a cette chance parce qu'on fait du travail correct et on livre ce qu'on promet. Et donc, voilà, on est
on a des partenaires qui se réengagent pour la plupart chaque année. Et c'est donc le cas de l'UNESCO, de la francophonie, de l'ambassade du Canada, le Mexique, comme je l'ai dit, l'ambassade d'Espagne qui vient donc avec un artiste cette année. Et puis et le secteur privé, Sunrise, Air Caraïbes et Haïti, et les partenaires médias plusieurs fois au Cap-Haïtien parce qu'on faisait ce qu'on appelle des avant-premières du festival. Donc le festival avant, jusque 2021, était, je sais plus, peut-être 2019, on avait, grâce aux ambassades partenaires, la possibilité d'aller en province le vendredi avant le festival. Et donc, on a été au Cap-Haïtien au moins 2-3 fois, on a été à Jacmel, on a été dans le centre également. Donc, oui, pour nous, c'est important aussi d'inclure la province. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, les accès, c'est compliqué, et puis ça coûte cher. Donc, malgré tout, on a bien sûr des événements qu'on prévoit au Cap-Haïtien, mais le Pape Jazz a vocation, elle est à Port-au-Prince. Tout à fait. Merci, Milena. Dernier, mais vraiment plaisir, parce que c'est ça lié. J'étais en extase. C'était sur cette scène à l'université Kisria. Je crois que c'était en 2021. Eddie François était là, t'es gon rara, mais vraiment, c'est dernier moment de folie et de plaisir que j'ai gagné en 2021. C'était en janvier 2021, édition ça. Toujours dire merci pour ça. Ce sont des moments qui marquent une vie, et je crois qu'un pile auditeur captain de nous là, qui ont même tout gagné date, lieu, petit moment par eux, ils ont leur vécu avec ce festival, et je crois à travers moi-même, ils ont envie de vous merci, et qui dit merci pour ça. Je souhaite le festival là durer le plus longtemps que possible. Merci pour dévotion, merci pour travail, et puis je souhaite nous succès pour l'édition ça. À bientôt. Waouh, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt, du 7 au 10 janvier. On vous attend tous. Merci beaucoup, Milena. Voilà, Jean-Daniel. Okay. Merci beaucoup, Madame Sadler. Et avant nous aller, messieurs, qui nous souhaiter joyeux anniversaire à Oumoun Panel là. C'est mon nom. Regardez, faut rouler le tambour dans les bois. Faut rouler le tambour. Fonda même chanter bouli. Oui. On dit j'ai fatigué, mais sinon on a chanter bouli matin. C'est Marjorie Pierre et Madame Pierre. Bonne fête. Bonne fête, Madame Pierre. Madame Pierre, merci beaucoup, Madame Pierre. Merci pour tout ça, tout ça fait. Moi, c'est moi qui fait éducation, moi, montrer me faire addition, qui conseille financier, moi, montrer qui j'ai pour me faire, bref. Ou qu'on est mon qui éclaire nous, Dadi. Faut dire, éclairer nous, Dadi. Oui. C'est le problème. Il dit, ou vous avez une carte de crédit, me dit, non, ça va gagner ça, et puis, mettez, je suis allé expliquer, me dit, me dit, où, kagé, nous, dit, mais qui j'ai pour faire, bon, depuis là, bon, il y a 3 ans de ça. À peu près. Bonne fête, Madame Pierre. Merci. Bonne fête, Madame Pierre. Enjoy un peu avec Formio, avec Pocho, et nous aimons un peu ici. Oui, un peu. Tout à fait. Ok. Monsieur dit fait 9h avec 25 minutes, c'est là nous était fait. Avec édition panel magique là. Nous sommes très contents pour nous écouter édition ça pour vous. Et bye bye tout le monde, passez un bon week-end sur Magic 909 et n'a croisé lundi, mais panel là c'est 7/7 et dès demain l'hiver, et bien là après la relève pour le capable de continuer à informer nous. Bye bye tout le monde, bon week-end sur Magic 909. Salut. Bye bye.